la sourate 24, aux gens, incite les gens plutôt à se marier, et il l'a simplifié. Et c'est une sunna des prophètes, alayhi salatu wassalam. Mais il y a 3 statuts. Le statut du mariage, il y en a 3. Celui qui, sans ce besoin-là, et qui n'arrive pas à se retenir, ne va pas devenir un pervers sexuel, ne va pas devenir les agressions sexuelles. Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Surtout aujourd'hui, où les langues se délient, qu'est-ce qu'on n'entend pas? La pédophilie, qu'est-ce qu'on n'en a pas entendu, même de la part de gens qui ont fait vœu de célibat? Parce qu'on ne peut pas changer la nature humaine, on ne peut pas la changer. On peut l'améliorer, on peut apprivoiser ses passions, mais on ne devient pas esclave de ses passions. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, on est imparfait et on tend à la perfection. Et donc Allah nous donne les moyens, la force, wala hawla wala quwwata illa billah, de résister à la tentation, sinon on n'aurait pas de mérite. S'il n'y avait pas de tentation, il n'y aurait pas de mérite. Mais Allah nous permet tout sauf ce qu'il a interdit. Il a interdit la fornication et l'adultère. Il dit dans le verset 32 encore de la sourate 17, voilà, takrabu zina, ne vous rapprochez pas, ne vous rapprochez pas. Il n'a même pas dit la fornication interdite, il a dit voilà, takrabu, ne vous rapprochez pas de la fornication. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, voilà une perversion et un très mauvais chemin. Et donc Allah a permis ce qu'il a permis, il a tout permis dans cette matière-là. En dehors de l'adoration, Allah a tout permis sauf ce qui est interdit. Ce qu'il a interdit, c'est la fornication d'une façon ou d'une autre. Et on y reviendra, Inch'Allah. Donc le mariage, il y a un statut. Toi qui es attiré par les femmes, toi qui es attiré par les hommes, toi qui as l'instinct maternel, toi qui as ceci, tu passes par la porte. Marie-toi. Si tu n'as pas les moyens, Allah il va t'aider. Et si tu n'as vraiment pas du tout les moyens qu'on ne veut pas, alors il y a des mesures préventives, Inch'Allah, qu'on verra plus tard. Et si tu ne sens même pas ce besoin où tu penses, par certainement prétention, que tu peux te passer des femmes ou que tu peux te passer d'hommes, tu auras une lutte à faire, certainement, parce que tu n'es pas un ange. Allah t'a créé, donc tu auras besoin de... Tu auras un besoin de nier la vérité, de lutter contre toi-même, contre la nature, pour pouvoir arriver à cela. Mais peu vont y arriver. Peu vont y arriver. Parce que naturellement, tu as des instincts à satisfaire. Et si tu dois, tu le sens, tu peux, alors ça devient une sunna. Ça devient une saine nature que de te marier, si tu as les moyens, si tu peux en tout cas. Et on doit te faciliter cela. Par contre, si tu n'as pas la capacité de satisfaire une femme ou la capacité de satisfaire un homme, ça te devient interdit. Voilà les 3 statuts. Soit ça te devient une obligation, comme la plupart des gens, soit une sunna au moins, une pratique qui est recommandée, ou une interdiction parce que tu es tout simplement incapable de satisfaire une femme, par exemple, ou une femme, comme on l'a vu samedi dernier, qui ne veut pas satisfaire les désirs de son mari. Là, on n'a pas à se marier. On ne se marie pas que pour ça. Mais c'est la voie qu'Allah a indiquée pour satisfaire ses besoins naturels. Voilà, ça en fait partie.